Alright? Good? Yeah. Shalom, shalom. Ok, nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. On va commencer en donnant tout honneur, toute gloire. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Dash. Right. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guidaient les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus. Alright? Comme mentionné, venant de le témoignage de Yahweh Shai, nous sommes les Hébreux israélites. On a donné tout honneur, toute gloire au Tout-Puissant, dont son vrai nom c'est Yahweh. Le nom de son fils, celui que le monde appelle avec l'ignorance Jésus-Christ, son vrai nom c'est Yahweh Shai. Ok, un nom hébreu. Ok, pas Yeshua, pas Yahoo, whatever ce qu'il appelle. Son nom c'est Yahweh Shai. Ok, qui signifie il sauve. Ok, que c'est lui qui a été destiné et désigné par le Tout-Puissant pour sauver la nation d'Israël, les élus de la nation d'Israël de leurs péchés. Ok, et de plus, il va les sauver du courroux du Tout-Puissant, ok? De la fureur du Tout-Puissant. Alright, si on vous revient dans le Hakodash qui est le Saint-Esprit, alright? And, 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 2 et 14. Mais l'homme naturel, 13. De quelle chose aussi nous parlons, non pas avec les mots que la sagesse de l'homme enseigne, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit Saint. Right, so lorsqu'on vous parle, lorsqu'on vient avec ce témoignage, on vient avec les oracles du Tout-Puissant, on vient avec l'Esprit Saint de Yahweh Bashim Yahushai. Donc on vous déclare les prophéties, puisque le témoignage de Yahushai est aussi connu comme quoi? Ok? L'esprit de prophétie, man. Ok? Comme l'est mentionné dans le livre d'Apocalypse, le 19e chapitre, le 11e verset. Ok? So, cet esprit, ok? Dans lequel les serviteurs du Seigneur viennent, c'est ce qui les différencie des gens du monde, man, de la sagesse du monde. Man. Ok? C'est encore? De quelle chose aussi nous parlons, non pas avec les mots que la sagesse de l'homme enseigne, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit Saint. Ouais, l'Esprit Saint, ok, aussi l'esprit de prophétie, ok, déclare les choses qui vont venir dans le futur, man. Ok? Ce pouvoir que les gens du monde n'ont pas, man. Ok, mais par la grâce de Yahweh, ok, en son fils Yahushua, il a donné ce Saint-Esprit aux élus, ok, ceux qui attendent patiemment la venue de Yahushua. Donc ils peuvent prophétiser des choses qui vont venir dans le futur, man. Tel que quoi? La Troisième Guerre mondiale, la famine, ok, l'obligation de la marque de la bête, ok, que l'autoproclamé en blanc, celui qui règne dans cette société, va enforcer sur le monde entier, ok, en tentant d'avoir l'emprise entier du monde présent, man. Ok? You know? Ceci, on vous déclare par le Saint-Esprit, Isaïe 42. Isaïe 42 et verset 9. Voici, les choses précédentes sont arrivées, et je déclare de nouvelles choses, et je vous le dis avant qu'elles surgissent. Ouais, c'est le Seigneur déclare les choses qui vont se produire dans le futur avant qu'ils surgissent, man. Comment? Par son Saint-Esprit. Alright? Comparant les choses spirituelles avec les spirituelles. Ouais, si on compare les choses spirituelles avec spirituelles, sur chaque chose que l'on voit, on doit les comparer avec les Écritures, man. Ok? Si on voit qu'il y a certains conflits qui se passent dans la société, ok, des conflits de guerre, ok, mais qu'est-ce que Yahushua a dit dans les derniers temps? Prends Matthieu 24, il a dit qu'il y aurait des rumeurs de guerre, ok. Lorsqu'on voit que les serviteurs de Yahweh Bashim Yahushua sont dans les quatre coins du monde en train de pousser cette même parole, ok, le témoignage de Yahushua, le message de la croix, eh bien on comprend que le Seigneur l'avait dit, man, ok, que dans les derniers temps il allait ranimer les ossements sèches. Les ossements sèches, mentionnés dans le livre d'Ézéchiel, le 37e chapitre, fait référence à la nation d'Israël, man. Ok? T'as quelque chose? 4 Esdras 9 et verset 1. Il me répondit, prends-en la mesure en toi-même. Quand tu auras vu passer une partie des signes qui ont été prédits, tu comprendras alors que c'est le temps même où le Très-Haut commencera à visiter le monde qu'il a fait. Si on voit les choses spirituelles en utilisant la spiritualité, ok, qui provient des Écritures, par l'Esprit Saint de Yahweh Bashim Yahushua, ok, quels sont les signes? Encore une fois, les différentes prophéties que le Seigneur a dit qu'ils allaient venir en place. Continue. Verset 3.
quand dans le monde on verra les troubles dans les régions, le désordre des peuples. Ouais, le désordre des peuples, man. Ok? Il y a quelques semaines, bien la semaine passée, la France était en train de se soulever contre son gouvernement, man. L'an dernier, il y avait le, comment ils appellent ça, l'affaire à Ottawa, le truck convoy, right? C'était en train de se soulever contre le gouvernement, man. Ok? Alright? You know, quel autre exemple, man? Ok, la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Ok? Les rumeurs de guerre entre la Chine et le Taïwan, man. Ok? Là-bas, ce sont des signes, ok, de troublement des peuples, man. Ok? Ouais? Verset 3 encore, ça dit, quand dans le monde on verra les troubles dans les régions, le désordre des peuples, la machination des nations. Et ces choses-là sont graduelles. Ok? C'est pas comme si ça a commencé, c'est juste une fois que ça s'est produit. Non, c'est à plusieurs reprises, man. Ok? Parce qu'encore une fois, comme on l'a mentionné la semaine passée, les choses se font étape par étape, man. Le Seigneur, Yahweh Bashim Yahushua, travaille avec le gradualisme, man. Ok? Continue. Ça dit, l'inconstance des chefs. Prends l'enfantement, man. 4 Esdras 16, man. Ok? L'accouchement. Ok? Les peines d'accouchement, man. Alright? Okay? Ça dit, l'inconstance des chefs, le désordre des princes. Tu comprendras alors que le Très-Haut avait parlé de cela depuis les jours qui furent auparavant, au commencement. Ça dit, car de même que pour tout ce qui a été fait dans le monde, le commencement est évident et la fin manifeste. Ouais, ça dit le commencement est évident. Le commencement est évident et la fin manifeste. Ouais, la fin est manifeste, man. Ok? Et la fin est manifeste. Ok, du fait, la fin du royaume des Israël, l'autoproclamé en blanc, est manifeste, man. On voit que la valeur de son dollar est en train de diminuer, man. Les nations sont de plus en plus en train de se séparer du dollar américain, man. Qui à un point était vraiment la force de la société, man. Ok? You know? Mais maintenant. Alright, Yahweh Bashim Yahushai, alright? So, what? So la fin est manifeste, man. Ok? C'est semblable à la chute, qui est parallèle à la chute du royaume de l'Empire romain, man. Ok? La valeur de Naris, ok? La valeur de leur monnaie est en train de diminuer, ok? De petit à petit, man. Ok? Maintenant, l'Inde se sépare du dollar américain. La Chine, ok? Le Brésil, ok? Et ils forment des alliances entre eux, man. Ok? Ce qui est une démonstration de la faiblesse que l'Amérique va sentir, man, et qu'elle sent présentement, et que Yahweh Bashim Yahushua a déclaré qu'elle allait sentir, man. Ok? Babylon is falling. Ok? Apocalypse 18, man. Like chose about comme tu as dit, la tombée de son royaume est évidente. Ça dit ici à Matthieu 24 et 32. Or, apprenez une parabole du figuier. Lorsque sa branche est encore tendre et qu'il pousse des feuilles, vous savez que l'été est proche. Vous aussi de même, lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que cela est proche, même aux portes. En vérité, je vous dis, cette génération ne passera pas que toutes ces choses ne soient accomplies. Right. So les prophéties, c'est ce que l'on voit déclare la faiblesse de l'empire des Américains, man. Parce que l'on voit, man. Okay, sa faiblesse est manifeste, man. You know? Habakkuk 2 et 2. Le Seigneur me répondit et dit, écris la vision et dresse-la clairement sur des tablettes, afin que celui qui la lit puisse courir. Car la vision est encore pour un temps assignée. Mais pour un temps assigné. Mais à la fin, elle parlera. Elle parlera comment, man? Ok? Parce qu'elle sera manifeste, man. Ok? Elle sera mise en vie en notre mot, man. Ok? So, ce que l'on voit, ce qui est écrit dans les Écritures, sont manifestes devant nos yeux, man.
Ok? Ces écritures sont en fait vie, man. Sont en vie, man. Ok? Et le Seigneur l'a dit lui-même, man. Ok? Les paroles que je vous dis sont esprit et elles sont vie. Ok? Ok? Mais à la fin, elle parlera et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement. Ouais, ça dit à la fin, elle parlera, man. Et quelle est la fin? La fin, lorsque tu regardes la statue de Daniel, ok, dans le livre de Daniel, ça dit que la fin représenterait un royaume faible, man. Du sens que les reins et le fer ne peuvent pas se mélanger, man. Ok? Ça part des pieds du dernier royaume, man. Ok? Ça part du dernier royaume qui allait être mis en place, man. Et ce royaume fait référence au royaume des Édomites, man, notamment le royaume de l'ONU, okay, pas l'ONU, le royaume de l'Union européenne, ok, et de l'OTAN, man. Alright? Qui sont tous des nations édomites, man. Alright? C'est le NATO. C'est l'OTAN. L'OTAN, c'est NATO. Yeah. So, Yeah. Most of them are right. It's true. We'll just leave it now. Okay? It's true. All right. It's true. So, bon, les deux puissances, les deux plus fortes puissances de l'OTAN, l'Amérique, you know, il y a le Canada aussi, you know, qui sont édomites, man, ainsi que d'autres nations, man. But, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, les Écritures disent que Isa est la fin de ce monde, ok, et Jacob est le début de celui qui va venir, man, ok. So, la fin représente en fait la chute des Édomites, man, ok. Je t'avais un peu, c'est vrai? C'était le même. Romains 15 et 4. Car toutes les choses qui furent écrites autrefois furent écrites pour notre érudition, afin qu'au moyen de la patience et du réconfort des Écritures, nous puissions avoir l'espérance. That's right, man. Ok. Et ça dit que quoi? La patience travaille, te donne l'expérience, mais l'expérience te donne la patience te donne l'expérience, et l'expérience te donne quoi? L'espérance, man. Ok? Et ton espérance est basée sur quoi? Sur le fait que tu vois les choses se produire devant toi, man. Ok? L'Esprit Saint est manifeste, mais comparant les choses spirituelles au spirituel, man. C'est encore 1 Corinthiens 2. Ok? So, en aucun cas, est-ce que le Seigneur va nous rendre honteux, man? Ok? Et Paul a dit ça, man. Je ne suis pas honteux de l'évangile du Seigneur, man. Ok? Parce que le Seigneur a répandu son amour, man. Et on comprend que en prenant garde des instructions de la Bible, ok, en ayant la foi dans les instructions de la Bible, ok, c'est par ce chemin-là qu'on obtiendra la vie éternelle, le salut, man. Ok? Si on doit rester ferme dans ces écritures, man. 1 Corinthiens 2 et 13, je relis. De quelles choses aussi nous parlons, non pas avec les mots que la sagesse de l'homme enseigne. So on ne va pas se fier aux opinions, aux philosophies de l'homme, hein? Ok? Et non, parce que le Seigneur a dit qu'il va rendre insensé la sagesse du monde, man. Ok? Continue. Mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit Saint, comparant les choses spirituelles avec les spirituelles. That's right, man. All right. Livre Matthieu 13 et verset 17. Et ça lit. Car en vérité, je vous dis que beaucoup de prophètes et d'hommes droits ont désiré voir ces choses que vous voyez. Parce que les prophètes ont déclaré. C'est les prophètes qui ont écrit les visions, man. Osée, le Seigneur a dit, parle aux prophètes à partir de similitudes, de visions. Ok? You know? Zacharie a parlé de Yahweh Shai. Isaiah, Jeremiah, ok? Moïse, ok? Ils ont tous prophétisé de Yahweh Shai et des choses qui vont venir dans les temps où nous sommes, hein? Mais nous sommes dans cette génération où les prophéties sont manifestes. Pas toutes les prophéties. La grande majorité des prophéties sont manifestes, mais la fin de notre oppression est à même, hein? Ok? Alors, Yahweh Ba'ashim Yahshua s'apprête à mettre fin au royaume des Édomites, man. Ok? Un peuple sans foi ni loi, man. Ok? Le peuple que le Seigneur a mis en place dans les derniers temps pour châtier le monde, pour nous montrer c'est quoi vivre dans l'iniquité, man. C'est quoi vivre dans une manière charnelle, man. Ok? C'est quoi les choses qu'on ne peut pas faire? Le Seigneur s'apprête à détruire le royaume de ces gens, man, ces Édomites, man. Ok? Le diable dont la Bible parle, man.
That's right. ok? That's right. Qui sont présentement connus comme les autoproclamés en blanc, man. That's right. Ok? Matthieu 13, verset 17. Car en vérité, je vous dis que beaucoup de prophètes et d'hommes droits ont désiré voir ces choses que vous voyez et ne les ont pas vues, et entendre les choses que vous entendez et ne les ont pas entendues. Ouais. Mais nous les voyons, man. Grâce à Yahweh Hashem Yahushua, nous voyons ces choses-là, man. Ok? Hébreux 10 et 35. Ne rejetez donc pas au loin votre confiance, laquelle a une grande rétribution comme récompense. Car vous avez besoin de patience. Dis ça. Yeah. Hébreux 10 et 35. Ne rejetez donc pas au loin votre confiance, laquelle a une grande rétribution comme récompense. Ouais, c'est quoi le mot que tu veux dire? Rétribution? Non, avant ça. Confiance. La confiance, man. La confiance, c'est cette foi, man. Cette foi aux Écritures, man. Ok? Le Seigneur a dit, ne rejette surtout pas cette confiance, man. Ne rejette pas cette foi, man. Ok? En fait, tu dois la tenir ferme, tu vois? Apocalypse, regarde. Il voulait désirer de voir les choses que les prophètes anciens voulaient voir, qui parlaient de, tu vois, les prophéties. So, on voit ça maintenant. Ok, maintenant on va voir le fin de ce royaume et le commencement de le royaume de Jacob. Ok, de Jacob, Jacques, how you say it in French. Go ahead, read that. Well, let me jump on this. Read this real quick. Acte 1 et verset 6. Lorsqu'ils se trouvèrent dans l'assemblée, ils lui demandèrent, disant, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu restaureras de nouveau le royaume à Israël? So, il pensait qu'il va restaurer le royaume d'Israël quand le Seigneur était là. Ça c'est le but, ça c'est le fin de ce royaume. C'est quoi le royaume de Yahweh avec les Israélites qui règnent? Ok? Pas un joint de toutes les nations qui tiennent les mains. Hein? Non, ça va être Yahweh après nous. Et ça c'est le Nouveau Testament. Hein? Ça c'est Actes. So, qu'est-ce qui passe? Ça n'a jamais changé. Read that again, brother. Acte 1 et 6. Lorsqu'ils se trouvèrent donc assemblés, ils lui demandèrent, disant, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu restaureras de nouveau le royaume à Israël? Oui, so, il ne parlait pas de tout vient et on donne des becs et des bisous. Non, ça c'est pas dans le Bible. Ça c'est un manifestation de le corps de les hommes. Ok? C'est vanité. Ok? Parce que c'est le Dieu de qui? C'est tout dans la scripture, le Dieu de qui? Le Dieu d'Israël, hein? Les vrais Israélites. Ok? So, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre nous de cette position qu'on est maintenant, il va mettre nous dessous toutes les autres nations. Hein? Ok? Et ça va être pour tout le temps, hein? Pour éternité. Hein? Ok? Et t'as plus? Ouais, c'est ce qu'on attend le plus, man. Ok? Non seulement être héritier d'un royaume éternel, mais aussi de recevoir un corps parfait, man. Et c'est ce que le Seigneur nous a promis, man. Ok? Regarde, prends le Romain. Romains 8 et verset 19. Car l'ardente expectative de la créature attend la manifestation des fils de Dieu. Ouais, sur la créature, toute la créature attend la manifestation des fils de Dieu, man. Ok? Même inconsciemment, ces païens, ils attendent ça, man. Parce que tout le monde, s'ils ont un minime montant de compréhension, ils vont comprendre que le monde où on vit présentement n'est pas un monde normal. C'est un monde complètement à l'envers, man. Ok? Comment un homme peut dire soudainement, oh, je suis une fille. À l'intérieur, je suis une fille. Ok? Une femme peut dire, je veux du testostérone. Ok? Je veux plus mes seins. Maintenant, je veux avoir un six-pack comme un homme, man. Avoir un pénis, man. You know? Et non, ce sont des choses abominables, mais des choses de ce monde, man. Ok? Mais comme je dis, les païens, s'ils ont un bon sens, man, ils vont comprendre que ce monde est à l'envers, man. Surtout la créature attend la manifestation des fils de Dieu, man. Parce que les fils de Dieu vont par la force de Yahweh Bashim Yahushai, implémenter la droiture sur le monde, man. Ok? Ça dit dans les Écritures qu'on sera des prêtres, des rois et des prêtres sur la planète Terre, man. Ok? Et ça commence bien sûr par Yahushua, lui qui va venir apporter la droiture. Ça dit que le cheval blanc, ok, celui qui était sur le cheval blanc, il a été envoyé pour conquérir. Man. Ok, avec droiture, il apporte la guerre, man. Avec droiture.
Ok? Juste à add on, ça dit aussi que quand le juge est en autorité, les gens Au vers 29 et verset 2. Lorsque les droits sont au pouvoir, le peuple se réjouit. Mais lorsque les immoraux ont le pouvoir, le peuple s'attriste. That's right. That's right. même les païens, leur esprit, même s'ils ne peuvent pas le dire, dans leur esprit, ils veulent que la droiture soit établie sur la terre, comme le fait Amen le mentionné. Deep down, ils veulent vraiment que la droiture soit épargnée, soit établie sur la terre. 1 Chronique 1, 16 et 33. Alors les arbres des forêts chanteront en la présence du Seigneur, parce qu'il vient pour juger la terre. Ouais, les arbres fait référence, c'est paraboliquement fait référence au peuple, man. Ok? Eh bien, ils vont réjouir, mais ça dit ça aussi dans le livre d'Isaiah, le 14e chapitre, que les arbres vont se réjouir, man. Lorsque les diables, les édomites seront anéantis, man. You know? Qui paraboliquement fait référence aux différentes nations, au peuple. Ok? Mais aussi fait référence à ces différentes plantes, man, les arbres, man. Ok? Pourquoi? Parce que, hey, Edom est celui qui est responsable de couper les arbres, man. Il y a un terme qui s'appelle la déforestation, man. Ok? Il coupe les arbres à une vitesse alarmante, man. You know? Et on sait bien que les arbres sont nécessaires pour l'oxygène, man. You know? Pour les poumons, man. You know? Et ils coupent les arbres comme s'ils n'avaient pas d'importance. Ok? Ça dit quoi? Son âme qui est enflée en lui n'est pas à droite, man. Ok? T'as ça? Ésaïe 29, verset 16. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il se considérer comme l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait? Bon, matter of fact, commence à prendre un verset en haut. Ok. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leur œuvre dans les ténèbres. Ouais, parlant de ces édomites qui, eux, ils travaillent dans les secrets, man. Ok? Pour ça, ils ont toutes sortes de sociétés secrètes, ainsi de suite. Et non? Continue. Et qui disent, qui nous voit et qui nous connaît. So, ils savent, dans leur ignorance, ils ne savent pas que le Seigneur voit toutes leurs œuvres, man. Ok? Ça dit que les yeux du Seigneur, faisant référence à ses anges, ok, sont 10 fois plus brillants que le soleil, man. Ok? So, il y a des anges, man. On ne les voit pas, mais ils voient toutes choses. Man. Vous pouvez y aller. Ok, good. Keep up the good work. All right. Continue. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait? Pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence? Ça dit en fait, you're turning things upside down. You know? Parce que il m'a renversé les choses dessus en dessous, man. Ok? C'est quelle version que t'as? Plus c'est bon? Ça dit juste Sainte-Bible. Prends ça, prends 29 et 16. Prends 29 et 16 juste pour compléter ce qu'il dit. Isaiah 29 et 16. Isaiah 29 et 16. Parce que c'est juste que des fois les versions sont un peu plus. Isaiah 29 et verset 16, et ça dit, ça lit. Certainement, votre façon de mettre les choses sans dessous sera estimée comme l'argile du potier. Right, ça va se briser comme l'argile, man, du potier, man. Parce que c'est pas solide, man. Ok? Right? Toute chose qui est. Écoute, le Seigneur, celui qui a créé la terre, ok, il a déjà mis en place un guide sur comment la terre doit fonctionner, man. Tu ne peux pas venir avec tes propres lois, tes propres opinions, ok, pour changer les choses, man. Non, ça sera comparé comme l'argile du potier, man. Lorsque tu jettes ça à terre, ça va briser, man. Et c'est ce que le Seigneur va faire avec l'empire de Esau, en commençant par l'Amérique, man. Ok, le Seigneur a dit qu'avec grande violence, est-ce que l'Amérique sera détruite, man? Sagesse 6 et verset 24. La multitude des sages
au contraire, assure le salut du monde. Et un roi a visé le bien-être d'un peuple. That's right, man. Et c'est qui ce roi? Ultimement, c'est Yahawashi qui a été désigné roi des rois et seigneur des seigneurs par le Père Yahweh, man. Ok? Et il va être joint avec une multitude d'hommes sages, man, qui sont les élus, man. That's right. That's Ok? right. That's right. Alright, qui sont 144 000 hommes, ok, qui ont ce Saint-Esprit, qui sont scellés avec le Saint-Esprit, man, ok, qui sont scellés avec le nom du Père et le nom du Fils, man, ok, comme le frère a mentionné, et ce qui est écrit dans la Bible, ils vont régner, ok, en tant qu'aristocrates sur la planète Terre éternellement, man, ok. Ça veut dire qu'un homme de 100 ans sera considéré jeune, man. Maintenant, quand tu lis le livre d'Isaiah vers le 60e chapitre, man. You know? Yeah, bro. Pour ajouter à ton point de vue, on sera des rois du planète Terre, mais on aura les lois et statuts commandements dans nos cerveaux. Donc on va savoir comment interagir avec la terre, man. You know? Savoir quel arbre de couper, de ne pas couper, you know? Savoir quels animaux à manger, de ne pas manger. Et puis quand on fait ça, la terre va fleurir, même. You know? Mais comme Issa, quand il est en train de rain, you know, il n'applique pas ces choses. You know? Il met les bêtes comment dire ça, sales comme des propres, you know, comme des delicacies. You know, il donne ça pour manger, et puis maintenant tu vas à l'océan qui est tout sale. You know? Je pense que tu avais dit ça avant, il avait une vidéo de on a mis comme des crevettes dans un bassin d'eau avec un autre bassin d'eau avec comme une eau sale. Avec les crevettes ils ont purifié l'eau. L'eau est devenue plus propre. Tu vois, ça c'est une compréhension qui est dans la Bible, hein, qu'on doit appliquer. Mais il ne s'en fait pas, c'est pour ça que la terre est dans l'état qu'il est maintenant. Hein. Non? Un autre exemple, c'est donner la terre une année de sabbat. Hein. Okay? C'est-à-dire après 6 ans, tu dois donner une année de repos à la terre. Hein. Ok? Gad faisait ça. Right. Right? Pourquoi? Pour que la terre ait besoin de repos, mais puis qu'elle puisse produire fructueusement, man. You know? Et si constamment tu travailles quelque chose, eh bien elle sera abattue, man. You know? Comme nous aussi, on a besoin après 6 jours de travail, on a une journée de repos. Ok. Gad comprenait ça parce qu'il avait les Iroquois, il avait les nomadiques, right, who would move around. And even the Iroquois who stayed stationary would move around after a certain amount of years. You see what I'm saying? Usually after 6 years, which shows they understood the laws. See, they kept that with them, as it says in 2 Ezra. Il avait les lois avec eux. Ouais. Comme le frère vient de dire, la raison pour laquelle il fait ça, Isaïdom est insatiable. Non, il est comme la mort. Il ne va jamais être rassasié. Hein? C'est pour ça qu'il continue à faire les choses à l'extrémité. You know? Quand il coupe les arbres, il va apporter la déforestation. Quand il va venir quand il pollue la terre, il ne comprend pas que lui aussi, il a besoin de la terre pour survivre. Comme ça dit, celui qui est mauvais à lui-même, à qui va-t-il être bon? Et c'est pour ça qu'il doit être détrôné, c'est pour ça qu'il doit sortir du froid. Parce qu'il n'a pas été créé pour régner sur la terre. Ouais, parce que ça dit quoi? Pour trois raisons, est-ce que la terre la terre est sans repos, man. Ok? Enfin, prends ça. On va prendre, you know? Et une des raisons, ça dit, lorsqu'un servant est au pouvoir, man. Ok? Et qui est le servant? Ok? Eh bien, retournons au début, man. Ok? Ça dit que l'aîné servira le plus jeune, man. Ok? L'aîné qui est sorti du ventre de Rebecca, ok? La femme de Isaac, ok? C'est Esau, man. Ok? Il est sorti avant son frère Jacob, man. Ça dit l'aîné servira le plus jeune, man. Ok? De plus, dans la bénédiction de Jacob, ok, il a dit, je te rendrai seigneur par-dessus tous tes frères, man. Ok? Et Isaac a dit à Esau, son fils, il a dit de Jacob, je t'ai rendu serviteur sur lui, man. You know? So, disons la raison pourquoi la terre est dans le sens où elle est, man. Proverbe 30, verset 21.
À cause de 3 choses, la terre est perturbée. Ouais, pour 3 raisons, la terre est perturbée. Et pour 4, Et à cause de 4, elle ne peut pas la supporter. ouais, disons les 2 premiers. À cause de serviteurs lorsqu'ils règnent. Ouais, à cause des serviteurs lorsqu'ils règnent, man. Ok, les serviteurs sont les Édomites, man. Ok, et à cause qu'ils règnent présentement, ok, la terre est perturbée, man. Prends Ecclésiaste 10 et 5, man. Ouais, tu l'as? Ça, calme. Ça dit, à cause de serviteurs lorsqu'ils règnent et d'un insensé lorsqu'il est rempli de nourriture. That's right, man. Un insensé lorsqu'il est rempli de nourriture, man. En d'autres mots, lorsqu'il est rempli, man. Ok? Insatiable. You know? Il est rempli de nourriture, il continue dans son impiété, man. Ok? Ouais. C'est fun qu'il a dit ça à cause que dans le livre de Apocryphe, le precept, ça dit quand tu manges trop, tu deviens, comment on dit ça, ragé, comme tu deviens fou. You know? Son sort, Esau, il a rempli son ventre, puis maintenant il est devenu fou, man. You know? Qu'il installe des lois qui ne sont pas, comment on dit ça, bonnes pour la société. You know? Siracide 10 et 3. Un roi ignorant est la ruine de son peuple. Une cité est fondée sur l'intelligence de ses princes. Ouais, ça dit, hey, lorsque les immoraux sont au pouvoir, la transgression augmente, man. Ok? Alright, so, lis ça encore. Siracide 10 et 3. Un roi ignorant est la ruine de son peuple. Ouais, il est la ruine de son peuple, man. Parce qu'il est ignorant aux écritures de Yahweh Hashem Yahushua. Ça dit que la faveur soit donnée à l'immoral. Même avec ça, il va pas appliquer ce qui est à droit. Mais prends ça à Isaïe 22. Je vois que tu as là. Isaïe 26 et verset 10. Manifestons grâce aux perverses. Ouais, comment est-ce qu'on manifeste la grâce aux perverses? En lui donnant la Bible, man. Et lui-même se déclare le peuple de Dieu, man. Quand tu vois les gens dans notre terre, man, c'est païen, man. C'est amalekite, man. C'est Yahoudi. Ok? C'est eux qui se déclarent le peuple de Dieu, mais pourtant ils n'appliquent pas les lois du Seigneur, man. C'est pour ça qu'ils ont point au ce que je viens de mentionner. Ils ont le Pink City là-bas, mais la plus grande paroisse homosexuelle, man. Ok? Dans notre terre, la terre sainte, man. You know? Well, guess what? C'est pour cette même raison que le Seigneur a enlevé les Canaanites, les Hamites qui étaient dans notre terre à cause des abominations détestables qu'ils faisaient. Pour cette même raison, le Seigneur va retirer ces Amalékites, man. Ok? Ces cochons qui sont dans notre terre, man. Ok? Qui sont en fait Amalékites, une branche des Édomites. Qui sont encore, man? Isaïe 26 et verset 10. Manifestons grâce aux perverses. Pourtant, il n'apprend pas la rectitude. Ouais, il ne va pas apprendre la rectitude, man. Ok? L'âme en lui n'est pas à droite, man. Continue. Il agira injustement dans le pays de la rectitude. Ouais, dans le pays de la rectitude, en Israël, à Jérusalem. Ok? Il va agir innommablement, man. Ok? Et cette dernière partie encore. Il agira injustement dans le pays de la rectitude. That's right, man. Et ne verra pas la majesté de Yahweh Hashem Yahushua. Ouais, quelle est la majesté du Seigneur? Les lois, man. Ok? So, il ne va pas appliquer les lois du Seigneur, man. Ok? Somme 50 et 16. Et Yahweh, Hashem Yahushua dit aux méchants. Quoi donc? Ouais, qui sont les méchants? Encore une fois, ce sont les Édomites, man. Ok? Tu lis Apocalypse 1 et verset 4, ça dit Esau, Edom est la frontière de la méchanceté. Ok? Le pays contre qui le Seigneur aura indignation pour toujours, man. Ok? So, ce qui signifie quoi? Partout où ils mettent leurs pieds, man, la méchanceté va s'accroître, man. Comme ça dit, lorsque l'immoral est au pouvoir, les transgressions augmentent. Ils sont encore? Somme 50 et 16. Et Yahweh dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui haïs les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Ouais, so il jette les paroles derrière lui, man. Ok, il ne prend pas garde aux paroles du Seigneur, man. Pourtant, il les a dans ses mains. Pourtant, lorsqu'ils mettent en place un président, ok, ils le font jurer sur la Bible, man. Ok, et après, ils jettent les paroles derrière lui, man. You know? Ces Amalékites dans notre terre, ils ont leur propre livre, man, le Talmud, man. You know? Qui est rempli de choses détestables et abominables, man. You know, Yahweh Hashem Yahushua va vous juger pour cela, man. Mais gravement, man. Le Seigneur a dit que vous allez recevoir double ce que l'on a reçu, man. Mais ils ne sont jamais investigués.
Right. Il y a toutes ces choses abominables dans cette livre, mais jamais investigué. Right. Jamais un CBS, c'est pas sur CBS, CTV. Right. Ouais. Right. Right. Ils circoncisent les enfants avec leur bouche, man. Yeah. Ils buvent le sang des enfants, man. Yeah. Il y a une vidéo que les rabbins, il a le sang sur la table, il met les doigts dans le sang, il met dans son garde. Where is that in the Bible? And there's no custom like that in the Bible. That's a satanic custom. They're just making up things. Okay? Ézéchiel 35 et 6, c'est pourquoi je suis vivant, dit Yahweh Hashim Yahushai, je te préparerai pour le sang, et le sang te poursuivra. Puisque tu n'as pas haï le sang aussi te poursuivra. Ouais, puisque tu n'as pas détesté verser le sang, n'as-tu pas détesté faire des sacrifices avec le sang, eh bien le sang va te poursuivre, man. Ok? Et on s'adresse aux Édomites, man, qui les autoproclamés en blanc, man. Ok? Est-ce que vous avez Alright? Et Yahweh Hashim Yahushai a dit qu'il aura guerre contre Amalek de génération en génération, man. That's right. Ok? Alright? Et Amalek, c'est ceux qui sont à la tête de ces Édomites, man. C'est eux qui règnent réellement, man. Ok? Ces différentes familles bancaires, ok? Que ce soit les Rothschild, les Warburgs, les Rockefellers, ok? Alright? Le Seigneur a ses yeux fixés sur vous, man. Ok? Nahum 1, ça dit qu'en aucun cas est-ce que le Seigneur ne va pas récompenser les impies, man. Nombre 35 et 33. Et vous, ne profanez pas la terre où vous êtes, car le sang souille la terre. Ouais, lorsque tu verses le sang innocent, eh bien, il doit avoir une récompense pour cela, man. You know? Tout comme Caïn a dû recevoir une récompense pour avoir versé le sang de son frère Abel, man. Ok? Ça dit que le sang d'Abel criait, man. Ça parle de son esprit, man. Ok? Tout comme il y a des esprits dans le ciel qui sont en train de crier à Yahweh Hashim Yahushai, de juger Esau, Edom, man. Ok? Et les impies, man. Et les autres nations, man. Vous êtes inclus avec lui, man. Ok? Et nos esprits de plus sont en train de gémir et crier à Yahweh Hashim Yahushai pour qu'il apporte rétribution pour nos ennemis, man. Go ahead, bro. Nombre 35 et 33. Et vous, ne profanez pas la terre où vous êtes, car le sang souille la terre. Et la terre ne peut être nette du sang qui a été versé, sinon par le sang de celui qui l'aura versé. Ouais, c'est la seule manière de rendre la terre nette, en autre mot pure, ok? C'est que le sang de ceux qui ont versé le sang du sang innocent, ok, leur sang doit être versé. Ok? Ceux qui ont mis les Israélites en captivité, votre sang va être versé aussi, man. Vous allez être mis en captivité, man. Prends l'Apocalypse 13, man. Ok? Parce que ce diable, il marche avec fierté comme s'ils n'ont rien fait, man. You know? Et on a les livres, man. Ça dit même au Québec, il y avait de l'esclavage aussi, man. You know? Les jésuites sont coupables, ok? Les différentes familles, que ce soit les campos, ok? On a les documents, man. You know? Bring that off first. Apocalypse 13 et 10, celui qui mène en captivité ira en captivité. Alright, c'est le jugement du Seigneur, man. Ok, le jugement du Seigneur, man. Dans lequel on se réjouit, mais c'est la patience et la foi des saints, man. Ok? Celui qui mène en captivité ira en captivité, man. Ok? Continue. Celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Ouais, il doit être tué par l'épée, man. Ok? Toute chose est faite avec balance, mais toute chose est faite avec équité, avec Yahweh Hashim Yahushai. Mais il montre faveur à son peuple Israël, man. So on est distingué des autres peuples, man. Ok? Mais quand ça vient aux autres nations, mais Yahweh Hashim Yahushai va vous juger directement, man. Continue. Voici la patience et la foi des saints. 4 Esdras 15 et verset 8. Désormais, je ne ferai plus silence sur les impiétés qu'il commet irréligieusement. Ouais, le Seigneur ne va plus être tranquille, man. Ok? Le Seigneur il va plus envoyer ses prophètes pour déclarer, man. Cette étape, comme on l'a dit, toute chose se fait avec étape par étape. L'étape que les prophètes prophétisent, les choses qui vont venir dans le futur, la chute d'Israël, les tourments qui vont venir, les flots qu'il va relâcher, cette étape va finir, man. Le Seigneur va passer à l'action, man. Ok? Continue. Ça dit, je ne supporterai plus leurs pratiques iniques. Voici que le sang innocent et juste rit vers moi. Voici
les âmes des justes ne cessent de crier. Ouais, l'âme des justes ne cesse de crier, man. Ok? Et les justes fait juste référence aux Israélites, man. Ok? Ils ne cessent de crier, man. Ok, continue. Ça dit, c'est sûr, je la vengerai, dit le Seigneur, et j'accueillerai auprès de moi tout sang innocent venant d'eux. Il sent encore, bro. 4 Esdras 15 et verset 9. C'est sûr, je vengerai, dit le Seigneur, Le Seigneur a dit, c'est sûr, je vengerai, man. Ok? Continue. et j'accueillerai auprès de moi tout sang innocent venant d'eux. That's right, man. Ok? Ézéchiel 7 et 6. La fin est venue. La fin est venue. Pense à 5. Calme. Ézéchiel 7 et 5. Ainsi dit le Seigneur Dieu, Yahweh Bashim Yahushai. Un seul mal, voici est venu. Ouais, un seul mal est venu, man. Ok? Ça dit le prudent va retenir sa bouche dans les temps parce que les temps qui vont venir vont être méchants, man. Ok? Et le prudent parle de ses prophètes, man, de ses serviteurs. Ok, continue. La fin est venue. La fin est venue. Hein? Elle est prête pour toi. Ouais, la fin est venue, elle est prête pour toi. C'est quoi la fin, encore une fois? La fin représente la fin du royaume des Édomites, des That's Édomites right. proclamés en blanc, man. That's right. Ok? Parce que votre royaume était que temporaire, man. Ok, le Seigneur a dit, le Seigneur a mis un. Les Écritures disent que le Seigneur a mis un bound qui ne pourront pas passer, man. Ok? Prends ça rapidement. Job 14 et verset 5. Puisque ces jours sont déterminés, Ouh, ces jours sont déterminés, man. Le Seigneur a mis en place un jour, une heure, une minute, une seconde où ton royaume sera mis à fin, man. Ok? Parce que tout revient aux choses que le Seigneur avait déclarées dès le début. Comme on a mentionné plus tôt, la statue, ok? La fin de la statue représente la fin du royaume de Israël, man. Ok? Et qui va mettre fin? Cette roche, cette pierre, man. Parlons de Yahushua, man. Ok? Qui va faire tomber le royaume de Israël et tous les autres royaumes, man. Continue. ça dit, puisque ces jours sont déterminés, le nombre de ces mois est entre tes mains. Entre les mains de qui? Yahweh Bashim Yahushua. Ok? Continue. Le nombre de ces mois est entre tes mains. Tu lui as fixé ses limites qu'il ne peut pas passer. Ouais, sur le bound, sur les limites, ok? Que ces diables ne pourront pas passer, man. Et même s'ils se frustrent, même s'ils tentent, de dépasser, ok, le temps mis en place, ils ne vont pas pouvoir le dépasser, man. Ok? Good? Job 20 et verset 4. Ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, que le triomphe des malfaisants est de peu de temps, et la joie des hypocrites n'est que pour un moment? Ouais, so qu'est-ce qui te différencie des Babyloniens, qui des Assyriens, ok? Au niveau de ton règne, man, ok? Où ton règne a pu être un peu plus long, but guess what? Il vient quand même à une fin, tout comme le royaume des Égyptiens est venu à une fin, le royaume des Babyloniens est venu à une fin, ok? Le royaume des Assyriens est venu à une fin, man, ok? Quelque chose de bon? Psaume 75 et 6. Car l'élévation ne vient ni de l'est, ni de l'ouest, ni du sud. Mais Yahweh, Bashim Yahushai, est le juge. Il abaisse l'un et élève un autre. Ouais, c'est le Seigneur est le juge, man. Ok, c'est lui qui met en place les différents royaumes. C'est lui qui met en place les différents régimes, man. Ok, ça dit que c'est lui qui change les saisons et les temps, man. Prends ça dans 1 Samuel. Ok, c'est le deuxième chapitre. Ok, il change les temps et les saisons, man. Ces temps et ces saisons font référence aux différents régimes, aux différents empires et royaumes qui vont être mis en place sur la planète Terre, man. Ok, prends Daniel. Daniel 4 et verset 17. Ces choses est rendues par le décret des veilleurs et la demande par la parole des saints afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut dirige le royaume des hommes. Ouais, c'est le Seigneur, c'est lui qui dirige le royaume des hommes, hein. Ok? C'est lui qui met les princes, les rois en place, man. Et c'est lui qui les retire aussi, man. Ok? C'est lui qui est responsable de mettre les différentes oppositions pour combattre les différents royaumes, man. Ok? C'est pour ça qu'il a appelé Cyrus, il a appelé son nom. Parce que c'est le Seigneur qui a béni Cyrus pour renverser les Babyloniens, man. Ok? Nebuchadnezzar, son serviteur. Ouais, il a appelé Nebuchadnezzar son serviteur. Ok? Parce que, hey, le Seigneur avait dit à Judas, écoute, mais tu ne te mets pas à droite, mais guess what, man?
un roi de Babylone va venir te visiter, man. Ok? Alright? Faisant référence à Nebuchadnezzar, c'est le Seigneur qui a béni Nebuchadnezzar pour détruire Juda, man. Tout comme, for this same purpose, I raised you up, Pharaon. Ok? Pour cette même raison, est-ce que le Seigneur a exalté le Pharaon, man? Pour qu'il mette sa puissance en lui, que sa force soit montrée en lui. Mais par sa même force, le Seigneur a enlevé un Pharaon, man, par de plus grands fléaux, man. Ok? Alexander. Yahweh Bashim Yahushai, il a donné ses victoires afin qu'il puisse accomplir les prophéties. Tout ça, c'était la volonté de Yahweh Bashim Yahushai. That's right. That's right. Pharaoh ruled for about 400 years. They were building up. Right. So what? This kingdom was built up for what? Say 500 years? Right. Okay. You know? Ça dit, retournons à Daniel 4, 17, finissant le verset, ça dit, le Très-Haut dirige le royaume des hommes et il le donne à qui il veut. Et il établit le plus innommable des hommes. Right, qui est le plus innommable des hommes, hein? Ces Édomites, dont leur vrai, ça c'est la vraie nationalité des soi-disant hommes blancs. Tout le monde a une nationalité, hein? Ok, qui revient à la Bible, hein? Ok, la nationalité des soi-disant hommes blancs, c'est Esau, Edom, hein? Mais juste regarde l'histoire. Les choses qu'il faisait, c'était pas normal. Même les Arabes, quand il y avait les esclaves, ils faisaient pas les choses que lui il faisait. Ok? Lui, il prend les petits enfants et how do you say, feed them to alligator, utiliser comme le bait. How do you say bait in French? Un piège. Un piège pour les alligators. Crocodile. Ouais? Il faisait ça pour fun. Ça, c'est pas un peuple normal, ça, c'est un peuple sick, malade dans la tête, man. Tu comprends? C'est pour ça que Yahweh Bashim Yahushai fait une différence entre eux et les autres nations. You know? Qui est en train de faire la promotion de la pédérastie, man? Ces autoproclamés en blanc, man. Okay? Ils aiment coucher avec des petits enfants, des garçons spécifiquement, man. Okay? Well, Hollywood, they promote that. That's what they do behind closed doors. Ils font ça quand les portes sont fermées. Okay? Epstein Island. Right. C'est quoi ça? Comme avec les papes au Vatican, ils ont plein de photos avec des bébés. Yo, chaque année, il y a comme milliards des enfants qui sont touchés des pauvres. Qu'est-ce qu'il arrive? Est-ce qu'il va en prison? Est-ce qu'il est en prison avec les gangs? Hein? Do they have a section? Il a une section avec les gangs, où il y a les Crips, le Blood, après il y a les pauvres? Non. Ils sont libres. Pourquoi? Parce que ça, c'est la corruption de cette place. C'est le plus innommable des hommes qui règnent, mais les autoproclamés en blanc. Joël 3:3, ils ont tiré mon peuple au sort et ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Right. Par exemple, tu regardes le film Goodbye Uncle Tom, man. Ça montre comment ils utilisaient de l'or pour... À chaque fois que je pense à ça, c'est dégueulasse, man. You know? Des jeunes garçons, ils les couvrent d'or, ils sont tout nus, and shit. Oh, Derby's Dose. Ok, yeah. il avait un esclave qui took a shit. Comment tu dis ça en français? Excrément, Fait un caca dans l'autre esclave bouche pour punissement. C'est quoi ça? Yo, these Edomites are sick. Okay, these so-called white people are sick. So fucked up in the head, bro. Yo, Doc, you didn't see, there's no accounts of Arabs doing that. There ain't no accounts of Ethiopians doing that, man. When they had slaves, slavery is just a normal thing of life. You gotta have slaves and you gotta have rulers. But what they did was way beyond. That's why the Lord said, you furthered the affliction, man. Go ahead, man. Juste pour ajouter, c'est pour ça aussi que Job a dit il n'allait pas mettre ses Idomites avec ses chiens. Non, tu sais, qu'est-ce que Esau, le proclamé homme blanc, qu'est-ce qu'il fait avec ses animaux, man? You know? Il laisse le chien le liche dans la face. You know, le chien veut juste de boire l'eau dans la toilette. You know? Yeah. And then they'll use their science to say, oh no, you know, a dog's mouth is more clean than a human. This is the witchcraft of this devil, man. Anything to justify his wickedness, so he has the power to deceive. Anyways. De plus, il faisait la mutilation. Oui, les Arabes aussi faisaient ça. Yeah. Ils coupaient nos membres privés. Ils gardaient ça comme souvenir. Bro, ça c'est pas normal, bro.
Et quand les Arabes faisaient ça, ils faisaient ça parce qu'il y avait des concubines, il y avait des femmes, et ils ne voulaient pas, ils savaient que nous on avait des grands hommes, ils ne voulaient pas que nous on couchait avec les femmes. Il avait raison, ok, on dit ça, c'était pas juste, mais il avait raison pour faire ça. Isa n'avait pas raison, man, pour mettre ça dans un genre. Ouais, ça dit aussi, désolé, je ne veux pas être trop graphique, mais il disait, c'est la couche pour tenir les testicules, ils disaient ça pour garder leur monnaie, man. You know? Les seins de la femme, ils disaient ça pour, c'est pas encore... tobacco. Right. Bro, these guys, bro, these Edomites, they love blood. That's what the Lord said. Since thou hast not hated blood, they love to shed blood. You see, these Edomites now they're walking and they're not killing them because why? Because there's laws in place, and they done took everything, right? So it's like they're out there, that's okay, but there's laws in place, right? So now, when this society crashes, you're gonna see the true nature of it, bro. You're gonna see it come out, bro. They saw it in Katrina, bro. You're gonna see, bro. Let's wrap this up. All right. Let's go. Zacharie 1 et 15. Je suis fort hérité comme les païens qui sont à leur aise, car j'ai été un peu hérité et ils ont aidé à avancer l'affliction. Ouais, le Seigneur était un peu irrité contre son peuple. Ok, ça dit que au moment où l'iniquité du peuple d'Israël avait une fin, eh bien, tu as continué à infliger le peuple d'Israël, man. Ok? So, tu n'as montré aucune pitié, man. Ok? Et puisque les Écritures disent, Jacques a dit, ok, il y aura jugement sans pitié contre ceux qui ont montré aucune pitié. That's man. right. Ok? Let's go. Jérémie 50 et verset 33. Ainsi dit le Seigneur des armées, les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont été ensemble opprimés. Et tous ceux... Où est-ce qu'on a été ensemble opprimés? Ok, la dernière fois qu'on a été ensemble opprimés, c'était en Égypte. Maintenant, on se trouve dans le nouvel Égypte, man. En Amérique, man. That's right. Ok? Et on est ensemble. Qui sont les enfants d'Israël? Les enfants d'Israël fait référence aux 9 tribus, ok? Du royaume du Nord, man. Ok? Qu'on appelle aujourd'hui les soi-disant amérindiens et les soi-disant latinos, man. Ok? Et les fils de Juda fait référence aux soi-disant négros, man. Ok? C'est pas une coïncidence que Dominican Republic et Haïti c'est sur le même île, sont les mêmes peuples. Tu vois, et ça c'est tout le prophétie. Tu comprends? Maintenant il y a la dissension parce que ça va à le diable, ça va à Esau qui a créé cette dissension. Right. Ça dit même lorsque ce diable voulait s'emparer de Floride, ok? Ce qui détestait le plus, ce qui les infuriait le plus, et ce dont ils avaient le plus peur, c'est que les soi-disant noirs et les soi-disant Séminoles, Native American, Amérindiens s'unissent ensemble, man. Right? C'est ça qui déteste le plus, man. You know, l'unification des deux royaumes, man. Lorsque les deux royaumes seront réunis, eh bien, Edom va périr, man. Et c'est pour ça qu'il y avait des lois pour changer l'identification à les Séminoles qui ressemblaient comme les négros. Right. Parce que la plupart, ils semblaient comme on semblait. Right. Oui, il avait le peau foncé. Right. So il disait non, vous n'êtes pas les Séminoles, toi tu es catégorisé à un négro. That's right. Tu vois? Et toi, quand il avait le plus clair, le peau plus clair, oh, toi c'est un Amérindien. Right. Ça, c'est la dissension. So, il y a beaucoup de négros en Amérique qui sont vraiment les Amérindiens. That's right. Okay, that's why there's a lot of people who already know their history. They know where their line goes back to. They know, oh, I'm from Cherokee, I'm from this and that. Right. But Esau, they don't have the records anymore because Esau created that dissension. That's right. Ça dit, les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont été ensemble opprimés. Et tous ceux qui nous ont emmenés captifs les retiennent fermes. Et ils ont refusé de les laisser aller. Right. Ézéchiel 22 et 29. Le peuple du pays a usé d'oppression et a commis le vol, ayant tourmenté le pauvre et le nécessiteux. Oui, ils ont opprimé l'étranger injustement. Verset 31. C'est pourquoi j'ai versé sur eux mon indignation. Je les ai consumés par le feu de ma colère. Je les ai rendus leur conduite sur leur tête, dit le Seigneur, Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai. Right, so Yahushua va venir vous juger. Ok?
On va finir en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, à Hachem, Yahushai, à Hachem, à double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, les vrais apôtres de Yahushai. Shalom aux élus. Shalom.